Merci beaucoup à Tikamoon de soutenir le club depuis 3 ans maintenant. Cette marque française, implantée dans le nord de la France, engagée et durable, est pleine de valeurs en accord avec cette émission. Ce sont des meubles contemporains et intemporels, utiles et bien pensés. Ils sont à 89%, oui 89%, fabriqués dans un beau bois massif, sourcé, labellisé, travaillé par des artisans et monté par des ébénistes. 89%, j'insiste, mais c'est vraiment un super beau score. Le bois massif, en plus d'être solide, il a aussi l'avantage de pouvoir être réparé, recyclé, les chutes réutilisées. En plus du label FSC et d'être reconnu par un tas d'organismes, Tikamoon a rejoint le collectif 1% Force de Planète il y a quelques mois. Et la dernière news aussi, c'est qu'après Paris et Lille, ils ouvrent une boutique à Marseille. Mais évidemment, ils ont aussi Instagram et un site internet si vous voulez aller voir. Allez, bonne écoute! Bienvenue dans Le Club, une émission de décodeurs, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et dans Le Club, je suis accompagnée de 3 chroniqueuses, Marie Farman, Violaine Bellecroix et Billy Blanquette, des expertes de la déco, du design ou du lifestyle, pour parler de tout ça justement. Portraits, événements, idées déco, nouveautés, écologie, projets divers et variés. L'idée, c'est de partager nos repérages et nos bons plans dans la joie et la bonne humeur. Allez, bienvenue au club. Bonjour à tous, bonjour les filles. Alors Violaine, on reste dans les cadeaux de Noël. Comment veux-tu qu'on fonctionne ? Parce que tu veux quoi ? Qu'on te dise dites-moi, oui, en fait, j'ai préparé avec tout ce que vous m'avez dit, les filles, comme challenge écolo, qu'est-ce qu'on peut offrir qui est soit moins d'empreinte sur la planète, soit pas du tout, soit pour emmener quelqu'un sur le chemin de la transition écologique ou lui envoyer des petits messages sous le sapin, dans ses souliers ou sa chaussette. Tu sais que je te coupe que depuis que je te fréquente, très souvent, même dans des interviews et tout, j'utilise cette expression. Donc nous sommes en chemin vers la transition écologique, je le dis tout le temps. Il ne faut pas s'exciter sur l'arrivée. Il faut juste y aller tranquillement. Parce que si tu t'excites sur l'arrivée, tu es déprimé. Donc moi, j'ai cherché des idées en fonction des profils que vous m'avez donnés. Donc peut-être ce qui est plus sympa pour les auditeurs, c'est que que chacune dise ce dont... Voilà, alors Marie, par exemple, tu voudrais offrir un... Alors moi, je t'ai demandé plusieurs choses. Oui. Mais peut-être que, effectivement, pour quelqu'un qui est justement hyper écolo, autosuffisant, contre la consommation, qu'est-ce qu'on offre à quelqu'un comme ça ? Tu penses à quelqu'un en particulier de ton entourage ? À quelqu'un de mon entourage. Bon, on va pas le dire puisque toute notre famille nous écoute, bien évidemment. Voilà. Et bien justement, je me disais, j'ai réfléchi à ça parce que c'est vrai que parfois ça peut te stresser d'offrir à quelqu'un qui est écolo. Alors déjà, peut-être que c'est une introduction, mais quand tu es très, très, très engagé, il y a des choses que tu t'offres plus du tout. Donc peut-être que Noël, alors ça dépend de son niveau d'engagement, mais peut-être qu'elle serait contente, je dis n'importe quoi, mais d'avoir son parfum qu'elle s'offre plus parce qu'elle se dit à quoi bon. Et ça peut lui faire plaisir. C'est vrai. Mais si tu as peur de sa réaction... Comment elle fait son parfum elle-même ? Oui, voilà. C'est une femme déjà. Hein. Non, si tu penses que ça va pas lui parler... En fait, déjà, je pense que quelqu'un de très, très écolo qui fait beaucoup de choses, peut-être parfois est très content. Moi, je sais que j'avais arrêté d'acheter mon parfum et que ma belle-sœur me l'a offert. Ça m'a fait plaisir. Ouais. Ça m'a fait plaisir parce que tu essayes d'enlever plein de trucs. Mais bon, finalement, ça déculpabilise de l'acheter toi-même. Un peu. C'est son bilan carbone, c'est pas le mien. Et sinon, j'avais pensé à d'autres trucs. C'est un truc à planter. Une plante, des graines. Ah, ça, c'est bien. À planter. Alors, il ne faut pas acheter des graines n'importe où parce que sinon, tu vas te les faire envoyer là. Mais agro-semences, par exemple. Des boutures que tu as fait toi-même. Ah bah, des boutures, c'est génial, tu Encore vois. Mieux. Tu viens avec tes plantes, tu lui dis tiens, serre-toi et tu repars avec tes plantes. C'est hyper pratique. Ouais, mais c'est offrir quelque chose qui nourrit, tu vois, des graines qu'elle pourra planter au printemps, etc. Moi, je pense que ça lui parlera parce que c'est du vivant, que c'est pas quelque chose de matériel. Il faut bien acheter les graines, évidemment, mais vraiment, ça, je pense que ça lui parlera et ça lui fera plaisir. Et un dernier truc un peu plus conso, mais j'ai trouvé que quand même, ils étaient doués, c'est Baxac qui a sorti son arbre. Attends, ils appellent ça exactement...
l'arbre d'hiver. Donc c'est une clayette verticale, comme un rond, comme ça, avec des petites planches de bois, où tu mets ça dans ta cuisine ou dans ta remise ou ce que tu veux, et tu peux faire mûrir des pommes ou ce que tu veux dessus. Je trouve que l'objet est assez joli et je pense qu'eux, ils fabriquent quand même assez bien. Ils sont vraiment très nature, donc voilà. Très bien, merci beaucoup. Ouais. Vas-y, Laetitia. Alors moi, dans l'autre sens, parce que moi, je suis assez entourée aussi bien... je vais... Si, ma mère, j'assume, maman, si tu m'entends, que je trouve pas du tout assez concernée par tout ça. Bon, mais après, c'est leur génération et j'aimerais bien la sensibiliser parce que, voilà. Et je trouve que même mes enfants, qui ont 20 ans, c'est ce que je te disais, alors, le savent très bien, mais baissent un peu déjà les bras, je trouve, devant tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour tous ces gens qui font alors, pas grand-chose, pour ta maman, en fait. Tu m'as dit qu'elle cuisinait pas mal. Non, elle cuisine pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est très bien. Bon. Oui, elle va s'y mettre. Tiens, ça va être l'occasion. Non. Mais alors, pour quelqu'un qui en a rien à faire de l'écologie, mais qui cuisine beaucoup, je propose de lui offrir un vitaliseur de Marion. Alors, budget. C'est budget quand même. 250 c'est quoi un vitaliseur petit ou grand modèle? Le grand modèle, 250 €. Tu me dis ce que c'est, Violaine, on ne sait pas ce que c'est. Je vais l'expliquer. Je vais l'expliquer. Donc, le vitaliseur de Marion, ça se présente comme une grosse... Mais c'est qui Marion? Attends. Marion Kaplan. Donc, le vitaliseur de Marion, ça s'appelle comme ça. La marque s'appelle le vitaliseur de Marion. Okay. Tu tapes... Mon fils, pendant 15 jours, a pensé que je parlais de Marion la voisine, mais pas du tout. C'est Marion Kaplan qui a créé ce vitaliseur dans les années 80, si je ne me trompe pas. Donc, ça fait des années. Moi, j'ai plein de copines qui disent « Ah, ma mère cuisine avec ça. » Bon, la mienne, non, au demeurant. Mais donc, c'est une grosse cocotte, voilà, dans un acier bien particulier, fabriqué en Europe. Je crois que c'est de l'acier chirurgical. Voilà, mais il y a un pourcentage, 1/100. Bon, ça, je rentre pas dans le truc, parce que même moi, bon, voilà. Avec dessus un tamis, tu vois, donc tu as ta cocotte, tu mets de l'eau dedans. Dessus, tu as un tamis dans lequel tu peux mettre une soupière et un couvercle dôme où la vapeur perle d'une certaine manière et ça cuit tous tes aliments à 95 degrés. Et pourquoi 95 degrés ? Parce qu'à 95 degrés, ton aliment est cuit parfaitement pour conserver tous ces minéraux, vitamines, etc. Et par ailleurs, hyper facile d'utilisation, de l'eau, c'est comme une cocotte. Donc, je trouve que ça change pas trop. Enfin, moi, je me dis, pour, tu vois, une maman qui cuisine depuis des années, des casseroles, des trucs, bon, c'est une casserole. Tu mets de l'eau, tu mets dessus tes légumes. Même ma mère, elle a acheté le air fryer de chez Lidl, quoi, tu vois. Ouais. Non, c'est désespérant. On va trouver une autre idée pour ta mère, du coup. On espère qu'elle écoute pas. On va finir sur le vitaliseur. Voilà. Non, mais c'est vachement bien. Par contre, c'est vraiment super. Tu peux mettre tous tes légumes, tu fais cuire à la vapeur. En fait, tu cuis à la vapeur. Basse température. Mais à basse température. Et quand tu prends ton légume vapeur, il est croquant, goûtu. Tout. Même mes enfants m'ont dit, qu'est-ce que tu as fait aux carottes, c'est meilleur aujourd'hui. Je comprends. Vraiment, je vous assure, je l'ai testé, ça fait 15 jours que je le teste, donc je peux vraiment vous le dire de façon complètement honnête. En tout cas, pour moi, ça m'intéresse. Et par ailleurs, il y a un deuxième truc avec ce machin, c'est que je n'ai pas de micro-ondes et je n'en veux pas, mais il y a plein de gens qui me disent, mais comment tu fais pour te passer de micro-ondes ? Tu peux faire réchauffer. Et c'est vrai que c'est chiant de réchauffer dans 4 casseroles, t'as plein de vaisselle, les nouilles sont trop cuites, le machin est brûlé, enfin bon, bref, moi j'avoue que réchauffer, je faisais semblant, mais non, micro-ondes, pas besoin. Mais bon, micro-ondes, c'est vraiment la cata pour vos santé et tout, ça enlève, ça déstructure l'aliment, il n'y a plus rien qui va là-dedans, quoi. Et là, tu mets tes petits ramequins, tu mets tes 4 trucs à réchauffer, hop, 10 minutes, tu mets la table, hop, tout est chaud, tout est savoureux, tout est tendre, tu vois, c'est pas du tout sec, réchauffer au four, ça peut assécher, etc. Comme le micro-ondes d'ailleurs. Donc, moins de reste savoureux, cuisine santé extraordinaire. Oui, c'est un budget. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais tu fais des économies du coup, parce qu'à mon avis, tu fais plein, tu bouffes tes restes. Et je trouve que tu cuisines très très bien les légumes, très très vite, vraiment vite. Enfin voilà. J'ai même cuisiné de la viande avant de faire la chronique. Je voulais quand même essayer parce que je me suis dit la viande à la vapeur, faut pas déconner quand même. Voilà. Je sais pas.
Et ben, filet mignon, alors ça n'a pas l'aspect qui te plaît, parce que nous, on aime la viande un peu grillée. Ouais. Mais franchement, un petit filet mignon avec quelques légumes, et tu fais des petits dips, des petites sauces un peu sympas, tu vois. Mais elle donne plein. En fait, ce qui est sympa quand tu achètes un vitaliseur de Marion, c'est que tu te retrouves dans la communauté des 95 degrés et que tu reçois régulièrement des magazines de recettes très bien faits, des petits feuillets, le petit déjeuner, comment je fais pour changer mes habitudes. Et petit à petit, tu fais pas tout d'un coup. Moi, pour l'instant, je cuisine comme je cuisinais avec le vitaliseur de Marion. Mais je pense que petit à petit, elle t'emmène vers autre chose. Et objectivement, j'utilise vraiment moins le four. Tu peux faire des gâteaux à la vapeur. Moi, j'en fais, c'est hyper bon. C'est dingue. C'est très aérien et tout. Oui, puis c'est... Mais tu l'as, toi ? Fluffy. Depuis pas mal de temps. Et ouais. J'ai jamais entendu parler de ce truc, c'est dingue. Après, le grand modèle, il est assez imposant, donc il faut pas que tu le ranges dans un placard, sinon tu t'en souviens. Moi, je le laisse tout le temps sur le feu. Aussi, maintenant, je laisse tout le monde parle du Thermomix, mais jamais de ce truc. Oui, mais alors figure-toi que, enfin, je sais pas si j'ai le droit de dire, mais en fait, le Thermomix, moi, je faisais la vapeur au Thermomix, mais la vapeur se fait dans un truc en plastique. Et ma copine Angèle, la guinguette d'Angèle, qui est naturopathe, m'a dit ça, c'est forbidden, parce que c'est les transferts, justement. Donc là, le vitaliseur de Marion, il mixe pas, il fait pas tout ce que fait le Thermomix. Le Thermomix, c'est super pour plein de trucs, tu vois. Moi, je cuis pas la vapeur dans le Thermomix, je m'en sers que pour mixer mélanger, ou pour c'est ça. Cuire. Moi, je le faisais beaucoup. Et en fait, le légume, quand tu le cuis à la vapeur, il est flotteux. Tu vois ce que je veux dire, un peu là. Alors que là, mais vraiment, je vous assure, c'était le jour et la nuit, quoi. Et autant l'été, t'as pas besoin trop de cuire à la vapeur parce qu'on a plein de légumes sympas, plein de fruits sympas, etc. Autant l'hiver, la pomme, le chou, le truc, au bout d'un moment, il faut un peu trouver des façons de les cuisiner. Donc le vitaliseur de Marion, je trouve que c'est vraiment super. Et que c'est surtout, j'avais pensé quand même aux gens qui sont pas très écolos ou qui cuisinent pas beaucoup, c'est que c'est une cocotte. Alors, c'est la reine des cocottes, voilà, mais je veux dire, ça change pas vraiment les habitudes ou... Tu vois, donc, je trouve que pour offrir quelque chose à quelqu'un, il faut quand même rester dans son champ des possibles, parce que si tu offres un truc qui est trop loin, ça va le stresser. Donc, c'était une idée. C'est une idée. Voilà. Peut-être que pour ta maman, il faudrait trouver autre chose. Bon, je ne sais pas, oui, mais en tout cas, c'est une bonne idée pour moi. Je vais lui dire de me l'offrir. Ah bah voilà, je t'ai donné l'idée dans l'autre sens. Voilà, maman, si tu m'entends. Voilà. Ensuite, on avait parlé, il y avait une nièce de 15 ans et un 20-22 qui en ont rien à faire, tout est foutu, Ouais. Ok, alors on ne leur parle pas de transition écologique, c'est pas grave, on va pas se stresser, c'est à eux d'en prendre conscience et de faire leur chemin. Alors j'avais pensé à plusieurs choses. Un bon d'achat dans une friperie. Parce qu'à cet âge-là, on a 0 balles. Alors ça, par contre, moi, les miens, ils adorent les friperies. Et franchement, tu te rends compte avec 50 ou 100 euros que tu es le roi du pétrole, que tu peux acheter plein de trucs. Alors moi, je conseillais Kiliwatch, mais il y en a plein. Épisode la aussi, Roquette. qui est moins cher, parce que Kiliwatch, c'est pas donné. Moi, j'y vais de temps en temps. Mais Épisode, c'est vachement bien, t'en as plusieurs. Et c'est où, Épisode ? T'en as plusieurs. Là, il y en a un tout près d'ici, mais c'est une chaîne. Enfin, il y en a plusieurs. Oui, même en Europe. Guérissol. Moi, je me suis habillée Guérissol pendant des années. Ça coûte que dalle, mais ça, il faut l'enfant qui a envie un peu de fouiller. Ouais. Bon, voilà. Ouais. Sinon, à Saint-Malo, je le dis pour les auditeurs de Saint-Malo, il y en a peut-être. Et il y a Fish and Chips qui est super, vraiment super sélection, pas cher du tout. Même pour nous. Et moi, mes enfants, je leur dis, je veux un pantalon, je veux ceci, je veux cela, je dis ok, friperie. Et je trouve que c'est un bon truc pour les ados. Sinon, j'avais pensé un concert. Ouais. Alors, le concert en soi, il a une implication carbone, c'est sûr. Mais bon, passer des moments ensemble, leur offrir des trucs qui ne sont pas matériels, se détacher du truc de possession, c'est pas mal aussi. Donc, un concert, un moment, un petit soin chez Seasonly, des trucs un peu sympas qui plaisent aux ados ou aux jeunes adultes. Essayer finalement de... On ne va pas changer ce qu'ils ont dans le cerveau, c'est eux qui vont décider à un moment ou à un autre. Mais de leur montrer que juste ça, c'est pas un acte politique. On leur demande pas d'aller, je sais pas moi, de devenir militant, activiste ou de penser ça ou ça. Juste pour leur vie quotidienne, c'est sympa aussi, et c'est possible.
Donc voilà, ça c'était pour les jeunes. Et je voulais aussi vous parler, parce que alors, je me suis peut-être projetée, mais je sais que ton fils est surfeur. Et j'ai découvert Ton fils est surfeur. Bah, oui, je crois, et mon mari d'ailleurs. Et son mari. Bon, et le surf, le skate, il n'y a qu'un petit saut. Ouais. Donc en général, ils aiment bien toute cette culture skate aussi. Et j'ai découvert une marque française. Alors là, je lis, parce que je ne veux pas dire de bêtises. Une marque, parce que le reste du temps, je dis que des bêtises. Une marque française innovante spécialisée dans la fabrication de skateboards écologiques produits à partir du recyclage de carton d'emballage, composé à 75% par du carton recyclé, donc, comme je viens de vous le dire, combiné à des fibres de carbone issues des chutes de fabrication du programme A350 d'Airbus. Waouh! Je trouve ça génial. Ça s'appelle Trashboard. Les planches, elles sont entre 99 € et 300 €. Donc, je pense qu'il y a différents niveaux, différents trucs et machin. Elles sont super jolies. Je te donnerai des photos, voilà. Et ça, je trouvais que c'était un truc assez sympa, culture skate, les déchets de l'aéronautique. Voilà, ça commence à installer un truc qui peut parler plus à cette nouvelle génération qui veut quand même prendre l'avion, etc. Ben, voilà, je trouve que ça crée quelque chose d'assez cool. Très bonne idée. Voilà. Ensuite, dans ma liste de courses, j'avais un enfant de 8 ans. C'était moi. Qui veut beaucoup de cadeaux. Oui, il veut faire Dudley dans Harry Potter. Et regarde sur Vinted, il y a un paquet de trucs sur Vinted. Hein. Alors justement, pardon. Non, mais c'est vrai. Je donne mon avis, mais pour déjà la seconde main te permet de créer l'abondance pour ton fils sans trop te mettre la rate au courbillon d'un point de vue écolo, parce que il aura beaucoup, mais ça aura... Et tu as des trucs en très bon état, hein, enfin vraiment. Alors j'ai repéré un site dont je voulais vous parler qui s'appelle Yoti, où il y a plein de jouets pour les 8 ans, des jeux de société, les figurines, enfin tout ce qu'ils aiment, les trucs horribles, là, les pop, blocs, pop. Voilà. Mais ce sont des jouets qui ont été récupérés, retapés par des prisonniers de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, parce que Yoti s'est installé dans la maison d'arrêt de Bois d'Arcy pour justement créer à la fois un projet de réinsertion et à la fois un projet de seconde main. Donc franchement, les gars, j'ai lu le dossier de presse de A jusqu'à Z, ils sont vraiment super. Et puis surtout, je trouve que tu peux, c'est vrai qu'à cet âge-là, 8 ans, tu as envie de leur offrir tous leurs petits plaisirs, tu vois, la raquette de ping-pong, tu sais, ils ont tout un tas de petits besoins, bon, en fonction de leur passion et leur truc. Et moi, je trouve ça sympa quand même qu'il y ait pas mal de cadeaux à cet âge-là. Autant à 20, 22 ans, bon, c'est pas, tu vois, c'est plus du tout la même à 15 ans. Tu vois, t'offres un truc et puis voilà. Mais il faut le faire parce que c'est un moment plaisant et que nous, on l'a eu quand on était petit. Enfin, voilà. Et en revanche, je trouve que la seconde main te permet de te dire, bah, voilà, je lui ai offert le codename qu'il voulait, les 3 jeux de cartes, le machin, le truc, et puis tu peux aller aussi sur la bourse aux livres. La bourse aux livres, c'est génial. Je ne sais pas si vous allez sur le site, mais c'est incroyable. Jamais. Moi, je vais dans beaucoup de livres de cuisine, donc c'est quand même un budget, le livre de cuisine. Livre et Yoti, puis tu sais pas si tu vas vraiment l'utiliser ou faire voilà. Et en fait, tu peux acheter. Bon, alors il n'y a pas tout, mais c'est comme Vinted, bon état, très bon état ou neuf, voilà. Tu trouves les annales pour les enfants de 3e, les bouquins d'illustration, le poche que tu as envie de te lire, mais que tu n'as pas pris le temps d'acheter. Les polars, moi je fais une conso de polars. Bon, les acheter neufs, c'est un peu ridicule. Super, livré en 4 jours chez toi, là, impeccable. À Momox aussi, je ne sais pas si tu connais. Non. Nous, on revend nos livres sur Momox et tu peux les acheter aussi. Hein. Ouais. Tu les revends et t'achètes. Ouais, et voilà. La bourse aux livres, je ne sais pas s'ils récupèrent, je pense que oui aussi. Mais bon. Donc, je trouvais que c'était sympa pour un enfant de 8 ans de se dire... voilà, cette année, il va avoir beaucoup, mais ça aura déjà servi. Non, pas tout, parce que tu vois, des Lego, par exemple, tu peux pas le faire. Il y a des trucs que tu peux pas. Lego, t'as, seconde main. Alors, Lego construit ou... S'il veut exactement le truc d'un tu trouveras peut-être pas, mais sur Vinted, il y a vachement de Playmobil, vachement de Lego. Plein de trucs sur Vinted, ouais. Voilà. Ensuite, j'avais un mari qui n'aime pas du tout les cadeaux du tout. Moi aussi. Voilà, c'est toi. Oh, j'en connais d'autres, moi aussi. Pas de mari, mais oui. Voilà, qui n'aime pas du tout les cadeaux. Alors, j'avais pensé à 2 choses, parce que ça réunissait aussi une demande de ta part. Ouais, c'était ton beau-père. Ouais. Voilà. Ils n'aiment pas les cadeaux parce que ça leur plaît jamais, ou ils n'aiment pas le concept du cadeau? Oui, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Je vois pas l'intérêt d'avoir un cadeau. Ouais, voilà. Il a bien raison, d'ailleurs. Donc, sympa l'ambiance. Sympa l'ambiance. En même temps, c'est qu'ils ont peut-être tout ce qu'il faut. Tu sais quoi, un Noël, faudrait que tu lui en offres pas. Tu verrais sa gueule. Ouais, c'est vrai. Faut voir.
Mais je me disais, soit t'offres un moment, comme on avait dit. Et donc là, je me disais que, tu vois, par exemple, ou là, moi, je suis partie là-dessus, mais il y en a plein à offrir. Mais tu vois, juste de mettre une petite carte, tu n'aimes rien, mais nous partirons tel week-end dans une cabane Cuco. Donc, il y a 5 sites en France. C'est des cabanes éco-conçues, petit déjeuner local. Tu passes 2 jours dans la nature, tu te prends un shoot de verre, c'est dément. Les bons pour, moi, je trouve que tu les fais jamais. Ton idée, elle est hyper bonne. Non, je suis d'accord avec je suis d'accord. Parfois, je comprends. Alors, pour le faire bien, tu réserves. Ouais. Oui, c'est ça. Tu réserves le week-end, tu organises. Tu dis pas, ah, vas-y, j'ai pas le temps, bon pour. Tu réserves le week-end, tu cherches ce qui... J'ai réservé tel week-end à tel machin et tout. Ouais, ça, je trouve ça sympa. Je porterai telle chose. Et sinon, j'en avais déjà je parlé serai nue. Avec des boules de Noël. Marie, on va les laisser, non? Je sais pas. Tu peux me redire le nom des cabanes? Cuco. C'est C-O-U-C-O. Heureusement qu'il y en a une qui suit, parce que... Et c'est génial. Franchement, il y a 5 sites où tu peux en trouver partout en France et tout. Et je trouve qu'ils font vraiment les choses bien, que tu n'as pas l'impression d'être le Parisien qui s'est fait avoir par le truc végétal, tu vois. T'es vraiment bien, quoi. Tu passes un bon moment, le petit-déj est super. Le soir, ils te livrent des paniers pour faire tes propres trucs au barbecue devant ta cabane. Enfin, c'est hyper sympa. Donc ça, je pensais à ça. Sinon, j'en ai déjà parlé l'année dernière, donc je voulais pas en faire beaucoup, mais l'album photo, que ce soit pour ton beau-père ou... Alors, ça vous prend du temps. Oui. Parce que ça, enfin, je le dis et je le redis, mais que ce soit chez Rosemood, Innocence ou Cheers, mais faut pas qu'il écoute avant Noël. Non, il n'écoutera pas. Mais tu vois, d'avoir... Je sais même pas s'il sait que les podcasts, ça existe. Ça, je trouvais ça sympa. L'album, c'est toujours sympa. Et en plus, même pour les enfants, tiens, d'ailleurs. Pour les enfants, de faire un petit carnet avec des photos de son année ou sa classe verte. Ça demande vachement de temps. Mais ça prend énormément de temps. Ah ouais. Alors, faut pas le faire pour tout le monde. En fait, moi, une année, je m'étais lancée, j'avais offert ça en cadeau à tout le monde. Alors là, c'était trop casse-pied. En revanche, d'offrir, par exemple, à la famille, d'un voyage que tout le monde a fait ensemble. Mais oui, mais ils aiment tellement. C'est une super idée. Je trouvais ça sympa et je trouve que maintenant il y a des sites qui font tous les genres, tous les styles, tous les prix. Enfin, tu vois, il y a tout, quoi. Et le dernier, j'avais une copine célib qui voudrait mettre des paillettes dans sa vie. C'était moi. Toi. Je voudrais bien mettre des paillettes dans ma vie aussi, mais celle-là, tu vois ce que je veux dire quand je t'ai dit ça? Ouais, bien sûr, je vois très bien. Et tu as envie de lui faire plaisir, de lui offrir un truc qui change un peu le quotidien et le paradigme. Bon, évidemment que tu peux lui offrir une expérience, ça marche toujours. Des cours de comédie musicale, de claquettes, de danse de salon, un truc complètement lunaire, tu vois. Pole dance. Et donc j'en ai parlé. Attends, juste tu ne crois pas si bien dire. J'en ai parlé cette semaine avec les copines qui m'ont dit mais il y a un truc qu'il faut absolument faire quand tu veux mettre des paillettes dans ta vie. C'est le cours qui s'appelle Shake It Like Beyoncé. Merci Angèle si tu m'écoutes parce que c'est elle qui m'a trouvé l'idée. Ah, c'est le mec là, le Brésilien, non? Ouais, et tu es sur des talons aiguilles et tu apprends à bouger ton boule. Comme Beyoncé. Et je trouve que ça, mais faut que tu le fasses avec elle. Ouais. C'est trop sympa, tu vois. Donc Hortense, on veut la vidéo. Tu rencontres d'autres gens, tu vois d'autres choses, tu sors un peu de ton pilate et de ton café. Je fais pas du pilate. Mais non, mais pas toi. Non, mais ta copine. Dire, tous, mais nous tous. Oui, tu vois, de notre petit quotidien d'habitude, je trouve ça sympa de faire un truc complètement différent, tu vois. C'est marrant. Donc, ou un petit concert, sinon tu l'emmènes en concert. Ouais, c'est toujours sympa. Toujours sympa les concerts. Un moment, de toute façon, un moment. C'est un moment passé ensemble, c'est génial. Mais je suis d'accord avec vous, le moment, il faut qu'il soit réservé, parce que moi, les box là, qui sont utilisés, les trucs, il faut vraiment que ce soit un truc, tu vois, on va le temps ensemble faire ça, quoi. Je trouve ça génial. Ouais. Bon, merci beaucoup, parce qu'en fait, c'est vraiment plein d'idées. On va les noter. Merci, Hélène. Billy, tu moi, les j'ai as noté notés. plein de trucs. Ouais. Ouais. Bon, et joyeux Noël, j'ai envie de vous dire. Oui, c'est un peu Noël, facile, mais bonne fête de fin d'année. Et on se retrouve l'année prochaine. À l'année prochaine. Ciao. À bientôt. Bye bye.